Review Transformer Dark of the Moon avec le Voyager classe Skyhammer. Alors je tue le suspense directement dans l'œuf. C'est avec Megatron sûrement le meilleur Transformer de cette gamme. Vous allez voir, il est vraiment génial dans tous les modes. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Achetez-le tout de suite, courez après parce que vous allez le regretter sinon. Qui dit voyageur dit MechTech avec la superbe arme qu'on a ici, un canon à lame avec le port qu'on retrouve sur les turbines, voilà, de chaque côté, mais également en dessous. On peut également enlever les missiles pour pouvoir remettre l'arme si on veut d'un côté, comme cela. Pareil, si vous souhaitez, vous pouvez mettre les missiles ici, ou même combiner avec d'autres armes, hein, je vous laisse vous amuser. Et pareil, par exemple, on peut aller là. Pour l'arme, justement, alors j'ai mis un petit coup de Gundam Marker pour faire ressortir la lame. Double canon. Bon, un peu cubique, hein, voilà, c'est assez gros. Vous avez le bouton poussoir ici, qui lance la lame. Par contre, encore une fois, pas moyen de bloquer, il n'y a effectivement que Megatron qui peut faire ça. C'était bien chez lui, là c'est vraiment pas terrible. Voilà, ça fait un petit peu montre religieuse, ou pigeon, je sais pas. Étant une version japonaise donc de Takara, vous avez forcément la carte avec les specs, plus celle de l'arme que vous avez là, qu'on peut mettre comme ça en surbrillance sur le dessus. Totalement indispensable. Avec le Deluxe Class Revenge of the Fallen Tomahawk, hélicoptère également. Bon, forcément, il est plus petit. Mais en fait, ce qui est sympa avec ça, c'est que vous pouvez prendre l'arme, enfin ces armes, et les mettre sur Skyhammer. Ainsi. Voire même encore mieux, c'est d'enlever les missiles. Et comme ça, on a vraiment un hélicoptère surchargé en armes. Concernant l'hélico, alors tout de suite, le petit point désagréable, c'est ça. Ça va permettre en fait d'attacher au robot les pales. C'est un peu inesthétique. Sinon ici, on a des câbles électriques. Bon, ça c'est un petit peu gros, mais pareil, voilà, au final, ça passe quand même assez bien. On a les dessins des turbines, quand même bien fait. Le cockpit avec les deux places. Le logo Tobo, train d'atterrissage, qui peuvent bien sûr se replier, comme d'habitude. Bon, assez bien caché au final. Pareil, un petit peu d'ingénierie un petit peu partout. Les aérations, du live panel également. Bon, pas de rotor de queue, même pas un petit dessin. Pareil, encore les turbines. Bon, de ce côté-là, voilà, c'est vraiment du beau Voyager. Beaucoup de détails. Vous aimez les hélicos, donc allez-y, franchement, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Vous avez, pareil ici, les lance-missiles. On peut voir également à l'intérieur une pointe de missile. Non, c'est vrai que là, ils ont vraiment très bien bossé. Et maintenant, on passe au robot. On commence, on va déjà dégager les ailes, multicharnières. Voilà, comme ça gênera moins. Les turbines, vous avez un gros picot à la base du rotor. Voilà, on voyait le trou. Tac. La queue, ici vous avez deux gros clips. On sépare également. On va faire attention que le train d'atterrissage ne gêne pas trop. On bascule. Vous avez pareil multiples charnières. Ça se sépare en deux. Donc voilà, il y a juste à déplier et mettre dans le bon alignement. On tourne. Vous avez cette partie-là qui va se plier. Alors vous pouvez voir, vous avez un gros picot ici. Ça va permettre en fait, quand vous allez rabattre, de faire sortir cela. Je monte. Et là, c'est un petit peu sorti. Alors voilà, faut plus l'attraper qu'autre chose. Ça a tendance à pas être complet. Et voilà, normalement, ça donne cela. Avec le petit clips pour bien bloquer. Et ainsi, on est tranquille. On rabat tout ça. Pareil, boum.
Tac, le clips, on remonte. Le talon. Alors, le petit problème, c'est que ça a tendance un peu à se déclipser de partout dès que vous le mettez. Ainsi. On va sortir les bras. Donc, mais avant ça, vous avez déjà la partie haute qu'on va tourner. Alors ça tourne que dans un sens, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. De l'autre, c'est bloqué. Il faut bien vérifier que votre rotor soit bien levé, sinon ça bloque. C'est fait exprès. Dans ce sens-là. Ça va me permettre comme ça de libérer le bassin. Voilà. Qu'on rabat complètement. Pour former ainsi bassin et jambes. Au niveau des bras, justement, on libère cela, qui étaient les ailes. Qui va permettre ainsi de dégager les bras. Là. Vous avez également encore une charnière là-haut. Comme ça. Justement, les bras, c'est également le cockpit. On va pouvoir séparer en deux. Vous avez ça, les turbines devant, voilà, qui s'ouvrent. Ceux-là qui cachaient la tête, on l'écarte. Encore une charnière ici. Voilà. On tourne. Comme cela. Les ailes, vous avez ici les emplacements pour les picots. On remonte un petit peu. On va voilà, décaler vers le bas. Ainsi. Il y a juste voilà, à un petit peu pousser. Voilà, ça se clipse. On resserre bien tout ça. Vous pouvez laisser les lance-missiles, hein, vous les enlever, autant les laisser. Vous avez, voilà, on a les jambes qui se mélangent un petit peu, les bras. Ici, à l'intérieur de la turbine, vous avez les mains. On décale. Et puis ensuite, vous avez le système de charnière, il y a juste à tout replier ensemble. Là, il est déclipsé, on est bon. Voilà, il est encore un petit peu rigide. La main. On replie bien. On met les épaules correctement. On rabat ce qui protégeait la tête pour un petit peu mieux cacher les épaules. Ici, le rotor, on va le pousser. Ce qui était disgracieux va pouvoir venir se loger ici et ici, pour comme ça lui former une espèce d'armature au niveau du plastron. Donc c'est quand même assez souple, hein. Même si vous avez la charnière, ça supporte quand même un petit peu la pression. Notre ami est transformé. Dans les mouvements, on a la tête en ball joint. Ici, voilà, comme ça. Bon, les pieds ça va pas très loin. Les épaules, coudes. La main, bon, juste ici. Forcément, c'est déjà formé au niveau des doigts. Il n'en a que 4. Il peut très bien tenir son arme ou une autre. Comme cela. On peut également lui mettre là, au choix. On trouve les logos Autobo. Justement, le cockpit, on peut le voir un petit peu mieux. Vous avez comme ça le poste arrière, le poste avant. Au niveau esthétique, bah voilà, il en impose. C'est vrai que voilà, comme ça, avec ses épaules quand même assez costauds, il est bien baraqué. On retrouve pas mal d'ingénierie, de câbles, de pistons un petit peu partout, du live panel toujours. Au niveau tête, c'est pas mal. Ça change, ça fait un petit peu trax, hein, au niveau figure, avec ici les petites oreilles. On retrouve en haut voilà, l'ouverture un petit peu à la Optimus Prime, je vais y arriver, les yeux transparents. Bon, c'est vrai que ça pourrait même faire peut-être un excellent Decepticon, plutôt qu'un Autobo. Un petit Rocolo et puis surtout peut-être une tête grise ou noire, se le ferait encore plus. Quel que soit son mode, il est réussi, il a la classe, il est détaillé. Voilà, c'est un voyageur aussi, hein, donc forcément ça aide au niveau de ces petits détails là, mais il est vraiment sublime.
allez-y, ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle réussite. C'est comme Megatron, il faut absolument se le procurer. Allez, on se retrouve à une prochaine review.